Merci beaucoup de me suivre. Avant de commencer cette vidéo, demandez la main sur le cœur de pouvoir vous abonner sur ma page. Ça me fera énormément plaisir, beaucoup du bien. En fait, je voulais juste partager une petite expérience avec vous. C'est que et ceux qui appellent Jésus comme étant Dieu le Père, et ceux qui l'appellent Fils de Dieu, disent exactement la même chose. Ce n'est pas le contraire. Ils disent exactement la même chose. Parce que remarquez, on peut aller dans la Bible avec vous ensemble pour vous montrer une chose. Si on prend Jean, la traduction en fait de Louis Segou, si on prenait avec vous ensemble, bien sûr, Jean, justement le chapitre 14. Prenons au verset 7. Jésus dit, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Vous comprenez l'expression de Jésus. Ça dit, Jésus dit que si on le connaît, on a connu son Père. Si on l'a vu, on a vu son Père. Ça veut dire que celui qui dit que Jésus est Dieu et celui qui dit qu'il est Fils de Dieu, tous deux disent la même chose. Parce que c'est Jésus qui le dit dans la Bible. On peut encore avancer dans le verset, toujours Jean, dans son verset 8. Philippe pose la question à Jésus. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Vous connaissez tout ce qu'a été la réponse de Jésus. Vous pouvez lire la réponse de Jésus dans le verset 9, toujours au chapitre 14 de Jean. Jésus répond à Philippe. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as jamais connu Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montre-nous le Père? C'est-à-dire on comprend ici que celui qui dit que Jésus est Fils de Dieu, il fait référence à quelque chose. Celui également qui dit qu'il est Dieu, le Père, il a fait référence à quelque chose de plus la même chose. Comme moi personnellement, je crois exactement ça. Je crois qu'il est Dieu, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Vous croyez à la Bible, ça veut dire que vous croirez ces choses. On peut encore descendre plus bas, le verset 10, toujours le même chapitre de Jean. Il est dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui, vous comprenez que c'est la même chose. Juste qu'il change de forme, il change de veste, il emprunte juste un corps pour accomplir une mission. C'est la même personne. Il n'y a pas une différence entre celui qui a crié à ce que Jésus est en disant qu'il est Fils de Dieu ou soit qu'il est Dieu. C'est exactement la même chose parce que vous êtes d'accord avec moi. Ça ne vient pas de moi, c'est la Bible qui le dit. On peut encore descendre dans le verset 11. Toujours le même chapitre de Jean, c'est 11. Croyez-moi, ça c'est Jésus qui dit. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Entre Jésus là et son Père, ils sont un. Quand on dit Jésus et son Père, ils sont un, ce que cela veut dire. Et je ne peux pas venir chez vous demander, j'arrive à la maison, je trouve un enfant, je dis non, j'ai besoin de votre père, je vais parler avec. Du coup, l'enfant me dit, si tu m'as vu, tu as vu mon père. Ça n'a pas de sens. Un fils ne peut pas dire, si tu me connaissais, tu allais connaître mon père. Parce que le fait que tu m'as vu, tu as vu mon père. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'entre Dieu le Père et Jésus-Christ, il n'y a pas la différence. C'est juste que ce sont des missions. En fait, Dieu avait 3 missions à accomplir. La première mission, c'était la mission de Dieu en tant que Logos. D'ailleurs, auparavant, il n'était pas Dieu. Que Dieu, vous le connaissez tous, Dieu, ça veut dire tout objet d'adoration. C'est ça le mot Dieu. Avant que l'être humain ne vienne sur la terre, parce que c'est l'humain qui adore Dieu. Avant que l'être humain ne vienne sur la terre, ce n'était pas Dieu. Mais ce n'était pas là le problème, c'est une parenthèse. Je voudrais ici dire que Dieu avait en fait 3 missions à accomplir. La première mission, c'était pour créer. Il était dans les logos, c'était le tout en tout. Les logos qui ne pouvaient pas contenir la terre ici. Et la mission dans les logos, c'était de créer. Donc Dieu devait créer. Et il a créé étant dans les logos. Il a créé tout ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Et la deuxième mission de Dieu, exactement, c'était la mission du Rédempteur. Et dans la mission du Rédempteur, c'est ainsi Dieu s'est fait chair. Dieu est descendu sous forme de Jésus-Christ, sous forme d'un être humain, pour ramener l'homme qui était tombé, Adam qui était tombé. C'était pour le ramener. C'était la deuxième mission de Dieu. Et la troisième mission, c'était Dieu habitait dans l'homme. Ça veut dire que Dieu devait habiter dans l'homme. Parce qu'après qu'il ait ramené, racheté l'homme qui était tombé, Adam qui était tombé, il est retourné. Lorsqu'il est retourné, il a compris que l'homme qui était resté, il était resté errant.
seul. Il ne pouvait pas résister aux tentations de ce monde. Ainsi, il devait l'envoyer un consolateur. Ça, c'est pour la troisième mission, qui est le Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu devait habiter dans l'homme pour le rendre plus fort. C'est comme ça que Dieu a envoyé son esprit pour habiter dans l'homme. Vous comprenez, celui qui dit que Jésus est Dieu, le Père, et celui qui dit qu'il est le Fils, tous disent la même chose. C'est juste des expressions, c'est juste des missions que Dieu avait pour pouvoir accomplir de la sorte. Donc, vous comprenez que c'est clair. Abonnez-vous à notre page, ça me fera énormément plaisir. Merci, likez et partagez.